Imaginez un instant, un pays africain offrant ses bases militaires, les plus stratégiques qui plus est, à une superpuissance mondiale. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en ce moment entre la Somalie et les États-Unis. Oui, vous avez raison. On peut dire que c'est une situation assez explosive, d'un point de vue géopolitique en tout cas. Carrément. Et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger au cœur de cette décision en se basant sur l'article qu'on a sous les yeux. La Somalie offre aux USA le contrôle exclusif de ses sites militaires stratégiques pour essayer de comprendre les enjeux. Parce qu'il y en a, des enjeux, et pas des moindres. On parle de souveraineté africaine, de rapports de forces internationaux. Tout à fait. Et ce qui saute aux yeux dès le départ, c'est l'ampleur de la proposition somalienne. Le président, Hassan Sheikh Mohamud, il a carrément proposé aux États-Unis, noir sur blanc par lettre, le contrôle exclusif de plusieurs sites militaires. Et pas n'importe lesquels. Ah non, pas n'importe lesquels. Notre article les liste d'ailleurs. On parle de la base aérienne de Balidog, qui apparemment est cruciale pour les opérations aériennes américaines dans la zone. Exactement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la base de Berbera et les panses de Berbera et Bosaso qui sont stratégiques. On voit bien que c'est une offre qui ne passe pas inaperçue. Et la source qu'on a, elle met l'accent sur les réactions, notamment du côté panafricain. Ah oui, et côté panafricain, forcément, ça réagit. Imaginez des infrastructures aussi importantes pour un pays africain, données à une puissance extérieure. Ça ravive forcément le spectre du colonialisme, de la dépendance. C'est ça. La source parle de recul de l'autodétermination africaine, de dynamique néocoloniale. En gros, on s'inquiète de voir l'Afrique perdre le contrôle de sa propre sécurité, de sa propre défense. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça arrive pile au moment où l'ATMIS, la mission de l'Union africaine en Somalie, se retire progressivement. Oui, d'ici la fin de l'année, c'est ça. Oui, fin 2024. Donc on aurait pu penser que les pays africains allaient profiter de ce retrait pour renforcer leur coopération, mettre en place une vraie stratégie commune pour la sécurité en Somalie. Eh ben non. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on voit d'abord? Un renforcement de la présence américaine. Il y a même un accord qui a été signé en février dernier entre Mogadiscio et Washington pour construire 5 nouvelles bases militaires. Oui, il faut clair. Au final, au lieu de se tourner vers une solution africaine, on se tourne vers les États-Unis. La source met vraiment le doigt là-dessus. Est-ce que c'est vraiment ça, renforcer les capacités africaines? On est en plein dans le débat là. Et l'article y rappelle les figures historiques du panafricanisme, comme Kwame Nkrumah ou Thomas Sankara, qui se battaient pour une Afrique indépendante, capable de se défendre elle-même. Oui, c'est un peu un retour en arrière, si vous voulez. Et il y a un autre élément à prendre en compte, le Somaliland. Certains des sites proposés aux Américains, comme celui de Berbera, se trouvent en territoire somalilandais. Ah oui, le Somaliland, qui a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991 et qui n'est toujours pas reconnu par la communauté internationale. Exactement. Et le ministre des Affaires étrangères du Somaliland, Abdirahman Dahir Aden, il n'a pas tardé à réagir. Il a dit que les États-Unis préféraient traiter avec eux parce qu'ils sont plus stables, plus démocratiques. Là, on voit bien comment les divisions internes en Afrique peuvent être instrumentalisées, non? Complètement. C'est ce que souligne la source, d'ailleurs. Et ça pose la question de la médiation, du rôle de l'Union africaine. Comment est-ce qu'on peut arriver à une solution qui préserve l'intégrité territoriale de la Somalie et la solidarité entre pays africains? D'autant plus qu'il y a des implications diplomatiques et morales à tout ça. Est-ce que les États-Unis, en s'impliquant encore plus militairement en Somalie, ne vont pas alimenter le conflit? Oui, la source met en garde contre une possible déstabilisation de la région. On pourrait même parler d'une forme de tutelle militaire occidentale. En tout cas, pour les tenants du panafricanisme, c'est clair. Il faut une architecture de sécurité africaine, souveraine et indépendante. On ne peut pas compter sur les autres pour assurer notre propre sécurité. Et si on regarde les motivations des uns et des autres, on comprend mieux les enjeux. Pour Washington, c'est une occasion unique de renforcer sa présence militaire en Afrique, de s'assurer un point d'appui stratégique dans une région instable. Oui, mais pour Mogadiscio, c'est plus ambigu. D'un côté, on veut se protéger, on a besoin d'aide. Mais de l'autre, on se retrouve encore plus dépendant des Occidentaux. La source, elle propose une autre voie. La coopération sud-sud, la solidarité régionale. En gros, s'appuyer sur ses voisins africains plutôt que sur les États-Unis. Et c'est là que la question de l'avenir se pose. Qu'est-ce que cette proposition va déclencher? Comment le Congrès américain va réagir? Et surtout, quelle va être la réponse de l'Union africaine, des peuples africains? Parce que la source, elle est claire. Ce n'est pas juste une question diplomatique, c'est une question de principe. Est-ce que l'Afrique va accepter, une fois de plus, de voir des puissances étrangères s'installer militairement sur son sol? C'est tout l'enjeu. Et avec le retrait de la TMR, les tensions au Somaliland, on voit bien qu'il faut repenser toute l'architecture de paix et de sécurité en Afrique. La source appelle à une vraie prise de conscience, à une réforme profonde. En somme, on est face à un dilemme.
la recherche de sécurité immédiate d'un côté et la défense de la souveraineté africaine de l'autre. C'est un débat complexe, avec des implications qui dépassent largement le cas de la Somalie. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette décision est un cas isolé ou est-ce qu'elle annonce une tendance de fond courbé? Est-ce que l'Afrique risque de retomber sous la coupe des puissances étrangères? C'est une réflexion qu'on vous laisse mener. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive. Merci à vous.